Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, un top 5 sur les meilleures extensions Chrome. En fait, j'ai pensé faire un palmarès des 5 applications coup de cœur que j'utilise tous les jours en partant de la 5e place vers la grande gagnante, première place. Donc, un petit décompte. Vous allez voir, c'est plaisant. Je vous explique ça. Je vous montre comment les télécharger, les installer, des petits trucs pour les utiliser aussi. Donc, on y va sur le PC. Regardez les 5 extensions Chrome de mon top 5. Et avant tout, je vous dis d'aller faire un petit tour sur lefiltre.com pour vous inscrire à mon infolettre et recevoir toutes les semaines un petit courriel avec 3 choses qui ont traversé mon filtre. Donc, lefiltre.com. Je vous envoie ça le vendredi. Allez voir ça, lefiltre.com. Mais pour l'instant, on s'en va sur le PC. On s'en va voir le top 5 des extensions Chrome. Ok, on commence. Alors, j'ai décidé de placer le top 5 en ordre croissant pour que ce soit un petit peu plus divertissant. Donc, on commence avec la 5e position et on finit avec le grand gagnant, la première position. Avant tout, on va aller sur le web, le Chrome Web Store. En fait, c'est là qu'on va télécharger nos extensions. Donc, vous pouvez vous promener ici là, pour en découvrir. Mais moi, je vous donne mon top 5. Donc, on commence avec la 5e position. Une extension qui s'appelle Pocket. C'est développé par Mozilla. Pocket, en fait, vous permet de sauvegarder une vidéo, une page web pour une lecture plus tard, mais aussi de vous faire une librairie de pages intéressantes. Des fois, ça peut être justement un tutoriel que vous voulez entreposer là pour y revenir plus tard ou y revenir quand vous en avez besoin. Donc, vous pouvez utiliser Pocket pour ça. Donc, on l'installe. Moi, il est déjà installé. Dans le fond, sur Chrome, vous avez l'icône ici de la pièce de casse-tête où vous avez vos extensions. Pocket est ici. Donc, disons que je vais sur lefiltre.com pour le sauvegarder. Donc, on arrive sur le site web et si je veux le sauvegarder, j'ai simplement à cliquer sur mon icône d'extension et je clique sur Save to Pocket. Et là, on voit page sauvegardée. Et si je vais dans ma librairie Pocket, je vais pouvoir voir toutes mes pages sauvegardées. Comment je fais ça? Ben, je clique ici sur les 3 points et je vais sur Open Your Pocket List. Et là, ça va m'amener directement dans mon compte où j'ai ma liste ici avec mes pages sauvegardées. Je peux les supprimer, je peux les partager, je peux les classer, les archiver, les mettre en favoris. Et si j'ai besoin d'aller les lire plus tard, ben, j'ai simplement à cliquer et ça va m'amener directement à la page. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette extension-là, vous l'avez aussi sur votre mobile. Donc, vous pouvez faire la même chose à partir de votre téléphone mobile et agglomérer toutes vos découvertes et vos pages directement dans Pocket et aller les consulter plus tard. Donc, ça vaut la 5e position de mon top 5. Et vous pouvez après ça découvrir tout ça ici là. Vous pouvez découvrir des nouvelles pages, vous pouvez y aller par science disons, et là vous allez avoir des pages qui sont proposées. C'est en anglais, mais c'est quand même intéressant. Fait que pour le reste, je vous laisse découvrir Pocket. Donc ça vaut pour la 5e place. Maintenant, la 4e position de mon top 5 va à l'application Volume Master. Volume Master, en fait, c'est une application qui vous permet d'augmenter le son de votre PC pour dépasser 100% du volume. On peut faire une augmentation du volume jusqu'à 600%. En fait, ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'aller booster le son et d'augmenter le son pour dépasser le son maximum de la vidéo ou de la musique. En fait, si vous avez des enceintes acoustiques très faibles ou bien le son sort de votre écran, bien vous allez pouvoir augmenter pour certaines vidéos qui ont un faible son, vous allez pouvoir augmenter le volume maximal. Donc si vous avez augmenté le volume ici
au maximum, qu'il est à 100%, et que vous avez une vidéo qui est en fonction et que votre son ici est au maximum et que le son est toujours faible pour vous, ben là vous pouvez venir ici en haut, cliquer sur extension, sur volume master, et là vous allez pouvoir augmenter le volume jusqu'à 600% de la force, mais soyez bien prudent pour pas briser vos enceintes en mettant le son trop fort, et à un certain moment le son va aussi distorsionner un peu, donc mais ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur le son, donc ça vaut pour la 4e position du top 5. Maintenant, la 3e position, Mercury Reader. En fait, qu'est-ce que c'est Mercury Reader? C'est une extension qui vous permet de lire un article sans distraction. Donc, toutes les publicités intégrées à un article vont disparaître pour vous créer une page extrêmement lisible. Moi, je l'utilise toujours. Pour ceux qui lisent des articles sur le net, c'est vraiment pratique. Donc, je vous montre ça. Donc, si vous allez sur un site web et que vous cliquez sur un article et vous décidez de le lire, et là, il y a publicité à gauche, publicité entre les paragraphes. Donc, c'est un peu distrayant. Vous allez pouvoir lire ça en cliquant ici sur votre extension, sur Mercury Reader. Moi, je l'épingle, donc j'ai la petite fusée. Et je vais simplement cliquer sur la fusée, elle s'active, et là, voyez-vous, la page est vraiment facile à lire, sans aucune distraction. On lit notre article, et c'est vraiment bien. Donc, ça vaut pour la 3e position du top 5. Maintenant, la 2e et la 1re position, en fait, sont 2 extensions qui sont orientées sur la sécurité lorsque vous naviguez sur Internet, sur la confidentialité de vos données. Ces extensions vous permettent d'avoir un contrôle sur vos données personnelles. Donc, la première, c'est Click and Clean. Je l'ai mis en 2e position. Et là, c'est important de comprendre que cette application-là nécessite certaines connaissances. Donc, c'est une application qui est complexe, qui a beaucoup de fonctions. Je vais regarder rapidement avec vous. Donc, on fait Click and Clean, on fait ajouter à Chrome, on fait ajouter l'extension, mais là ici, lors de l'installation de l'extension, ils vont vous proposer d'installer une partie sur votre PC, une partie qui est comme un antivirus, disons. Donc, Quick Scan, Malware, Cache Viewer. Cette portion-là, si vous ne désirez pas l'installer, moi je le fais pas. Je veux que Click and Clean reste une extension de Chrome. Donc je le fais pas, je vais sur Skip ici et je passe cette étape-là et ensuite je fais Next. Et là, cette page-là, je peux la fermer et je vais aller dans mon extension ici en haut et je vais cliquer sur Click and Clean, donc je vais l'épingler. Et là, je vais avoir ici en haut là l'icône et je clique. Et là, je vais avoir le menu. Et donc, vous avez Principal, vous avez Chrome et vous pouvez faire un don. Là, elle me dit que ma version de Chrome est obsolète. Je pourrais la mettre à jour, je le ferai plus tard. Donc, Principal, moi, c'est là que je vais utiliser. En gros, là, je vais utiliser beaucoup ce bouton-là. Fermer bien le navigateur. Avant de cliquer dessus, vous cliquez sur la roue et vous allez pouvoir voir ce que Click and Clean va faire lorsque vous allez fermer Chrome. Donc, vous pouvez décocher des options. En fait, ici, Click and Clean vous propose d'effacer l'historique de navigation, vider la cache, effacer les mots de passe enregistrés, effacer le stockage local.
Donc, l'extension peut faire beaucoup de choses lorsque vous allez cliquer pour fermer d'autres actions. Donc, c'est à lire. Comme vous pouvez voir, ça peut être complexe, mais c'est vraiment utile en même temps. Voilà, lisez ça et utilisez-le. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, prenez des précautions, mais vous avez beaucoup d'options. Effacer les données privées, effacer la cache de Chrome, l'historique, scanner pour les logiciels malveillants, c'est ce qu'on n'a pas installé tout à l'heure. Donc vous avez plusieurs choses, les cookies, les téléchargements, vous avez beaucoup de choses dans Chrome ici. Les extensions sont ici. Les plugins, expérimentation, moi j'ai même pas regardé ça encore. Donc vous avez beaucoup de choses que vous pouvez explorer. Donc on voit là que c'est vraiment une extension qui peut être vraiment utile, qui peut servir à beaucoup. Donc regardez ça et écrivez-moi donc en commentaire vos découvertes là, par rapport à cette application-là. Ça fait le tour pour celle-là qui vaut la deuxième place du top 5. Maintenant, la grande gagnante des extensions du top 5, l'extension de DuckDuckGo. En fait, cette extension-là va vraiment augmenter la protection de votre vie privée, la protection la confidentialité lors de vos navigations. Vous allez voir, c'est très pratique. Vous tapez DuckDuckGo dans le Chrome Web Store. Ce n'est pas la première, la première qui est ici n'est pas créée par DuckDuckGo. En fait, ça va être celle en dessous ici. Donc, DuckDuckGo Privacy Essential. Vous l'installez, on clique dessus, on l'installe. Et là, c'est plug and play. Vous n'avez rien à faire. Vous voyez, là, cette application-là a été installée par plus de 5 millions de personnes. Donc, c'est vraiment très populaire. Donc, une fois installé, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir... je vous le montre, ça va être plus simple. Disons que je vais sur un site, disons walmart.com. Un site très connu. Donc, je vais aller voir mon application DuckDuckGo ici. Et ce que ça va faire, c'est que DuckDuckGo analyse le site et le classe. Donc, il va le classer D, donc rouge D, donc pas très axé sur votre vie privée, la protection de votre vie privée. Et là, va apporter des modifications. Donc, va encrypter la connexion, va bloquer 7 trackers et va transformer ce site-là. Si on clique ici, on voit ce qui a été fait et va transformer un site de grade D en grade B. Donc maintenant, je peux naviguer de façon beaucoup plus sécuritaire sur le site en question. Et tout ça se fait automatiquement sans qu'on ait absolument rien à faire. C'est vraiment très bien. Vous allez voir par contre, pour ceux qui sont des très grands fans du moteur de recherche Google, vous allez voir que maintenant, et ça, on ne peut pas le changer, mais je vous donne un petit truc. Juste à la fin. Lorsque vous installez cette application-là, maintenant, DuckDuckGo vous force à utiliser son moteur de recherche DuckDuckGo. Donc, quand vous allez ouvrir une nouvelle tab, c'est DuckDuckGo maintenant. Ce n'est plus Google Chrome, votre moteur de recherche par défaut. Maintenant, c'est DuckDuckGo, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque DuckDuckGo est très sécuritaire et très axé sur la protection de vos données personnelles. Mais si vous aimez vraiment Google, il y a une petite astuce que je vous montre à l'instant. Vous allez cliquer ici sur les 3 points. Vous allez sur paramètres. Et là, je vous montre rapidement votre moteur de recherche. Maintenant, c'est DuckDuckGo Privacy Essential qui contrôle le paramètre. Donc, je ne peux plus changer mon moteur de recherche. Sinon, il faut que je désactive mon extension. Donc, ce que je peux faire par contre, je peux aller au démarrage et faire ici, cliquer sur ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. On fait ajouter une page et on écrit
google.ca, google.com, google.fr comme page d'ouverture. Et là, ce qui va se passer, c'est si je ferme tout et j'ouvre mon navigateur, oui, je retombe sur Google comme moteur de recherche. Par contre, si j'ouvre une table, je reviens sur DuckDuckGo. C'est inévitable. Donc, c'est une petite astuce qui peut vous permettre. Mais en même temps, vous allez commencer à utiliser DuckDuckGo et pouvoir l'apprécier. Mais le bénéfice d'avoir l'extension qui vous protège, DuckDuckGo Privacy Essential, est très grande. Donc, pour moi, c'est l'extension gagnante de mon top 5. Installez-la, utilisez-la et vous allez l'apprécier. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez utiliser au moins une de ces extensions. Si vous avez des extensions que vous utilisez, que vous pensez que ce serait une bonne idée de nous partager, on commence à être pas mal sur la chaîne, partagez-nous ça dans les commentaires, on va aller essayer ces extensions-là, et faites-moi un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.